Le voleur ouvrit son fusil de sniper et chargea de cartouches spéciales dans les emplacements, puis s'allongea dans le bac à sable pendant 3 jours et 3 nuits sous une chaleur de 40 degrés, tandis que son compagnon tendait une embuscade de l'autre côté du bac à sable avec un lance-flamme prêt à tirer. Après une attente incroyablement longue, un fourgon blindé arriva enfin non loin de là, alors que les deux convoyeurs profitaient tranquillement. Un tas de sable apparut soudain et bloqua le chemin devant eux. Les convoyeurs réalisèrent instantanément que quelque chose n'allait pas, et arrachèrent immédiatement le joystick, puis tournèrent la caméra du toit pour observer la situation environnante. N'ayant rien trouvé d'anormal, le conducteur mit résolument la marche avant, et décida d'accélérer le véhicule, mais à peine entré dans le sable, ses pneus s'enfoncèrent profondément. Jesse, qui était caché, vit que le moment était venu. Il sortit lentement la tête et appuya sur la gâchette. Un coup de feu retentit. Le convoyeur abasourdi appuya sur le bouton de la mitrailleuse, vers l'avant du sable et de la terre en tirant frénétiquement. Mais au lieu de trouver la silhouette des criminels, toutes les munitions avaient été épuisées. Dans un moment de désespoir, ils activèrent immédiatement l'interrupteur d'urgence, et utilisèrent l'interphone pour signaler la situation au siège. Mais c'était manifestement trop tard. À cet instant, un autre voleur avec un lance-flamme courut sur le côté du camion, et déchaîna une attaque magique du côté conducteur. Le convoyeur se précipita pour ouvrir la portière, et sauta hors de la cabine. Mais les deux hommes étaient déjà des agneaux prêts à être égorgés. Pendant qu'ils couraient pour sauver leur vie, Jesse installa un fusil de sniper derrière la colline sans aucune panique, et les deux tombèrent l'un après l'autre. Jesse ne put contenir son excitation. Il courut immédiatement vers le camion, pour déterrer le pneu de rechange préparé à l'avance, puis sortit le cric, et souleva rapidement le fourgon dans les airs. En moins d'une minute, un pneu flambant neuf fut remplacé. Ensuite il retira la plaque d'acier cachée dans le sable, et la posa devant les pneus du camion. Lorsque la plaque d'acier et les pneus entrèrent en contact étroit, le camion s'éloigna du bac à sable avec facilité. Jesse conduisit ainsi le fourgon, le long de l'itinéraire prévu par ses coéquipiers jusqu'au bunker du désert creusé à l'avance. Afin de camoufler les traces du crime, ils posèrent d'abord des plaques d'acier sur le trou, puis envoyèrent quelqu'un recouvrir de sable la sortie exposée. Ensuite un hélicoptère arriva en volant rapidement et utilisa la puissance des hélices pour aplanir la surface du sable. Mais alors que le rêve était sur le point de se réaliser, le pilote de l'hélicoptère sentit quelque chose d'inhabituel. Il ne vit qu'une voiture de sport décapotable qui s'approchait rapidement au loin. Afin d'éviter que l'affaire ne soit exposée, il fit précipitamment voler l'appareil à proximité pour arrêter la voiture de sport, et sortit un fusil d'assaut. Le pauvre propriétaire de la voiture de sport n'avait jamais imaginé qu'il ne faisait que passer, mais il en est mort. Cependant, alors que les criminels enterraient le corps, une voiture de police pénétra à nouveau dans la zone. Voyant la voiture de police s'approcher progressivement de lui, Jesse, n'ayant pas peur du danger, se précipita dans la voiture de sport, et mit les lunettes de soleil du propriétaire pour aller à sa rencontre. Mais même s'il agissait calmement, il éveilla quand même les soupçons de la police. Pourtant ils fouillèrent Jesse pendant une demi-journée, sans parvenir à trouver le moindre indice. Bientôt, un grand nombre de policiers de soutien affluèrent sur les lieux, encerclèrent l'ensemble et lancèrent une fouille approfondie. Cependant, avec le passage de 3 jours, le camion disparut dans le désert, comme s'il s'était volatilisé sans laisser de traces. Et la police dut acquitter Jesse sur place faute de preuves. Une fois toutes les forces de police retirées une à une, caché dans l'obscurité, Jesse se faufila dans l'abri anti-aérien. La première chose qu'il devait faire était de sortir l'argent du camion. Mais les paroles de ses compagnons firent froncer les sourcils de Jesse. La carrosserie du fourgon est en acier haute densité, ce qui signifie qu'elle ne peut être ouverte que de l'intérieur. Ils en déduisirent donc qu'il devait y avoir du personnel d'escorte caché à l'intérieur du camion. Afin de forcer les personnes à l'intérieur à ouvrir le fourgon, les voleurs enfilèrent rapidement des masques à gaz, et prirent immédiatement une décision cruelle.